La parole de Dieu est pour nous lumière. Elle éclaire notre marche en ce monde. Qu'en faisons-nous? Quelle place a-t-elle dans nos vies personnelles et dans la vie de nos communautés? Aujourd'hui, ce que le Seigneur vient de nous dire à travers les 3 textes empruntés à la messe de Saint-Front, patron de notre diocèse, ces 3 lectures éclairent la marche de nos communautés chrétiennes. Ézéchiel d'abord nous rappelle que c'est le Seigneur qui fait paître son troupeau et qu'il va lui-même à la recherche de ses brebis et qu'il veille sur elles. Oui, le Seigneur est là. Il est premier au cœur de nos communautés, au cœur de notre rassemblement diocésain. Il est au milieu de nous, il vient à nous, il veille sur nous et il nous accompagne. C'est lui qui donne la nourriture nécessaire à notre vie, et nos communautés sont appelées à se tourner d'abord vers lui qui nous aime, qui nous appelle. Elles sont invitées à toujours lui rendre grâce, comme nous le faisons ce matin. Et puis Paul nous dit bien dans la 2e lecture que l'assurance de l'apôtre, l'assurance de celui qui veut suivre le Christ, elle est d'abord en Dieu et non dans ses propres forces. Et parce qu'il est tout imprégné de Dieu, l'apôtre d'hier et d'aujourd'hui n'a pas peur d'annoncer l'Évangile même au prix de grandes luttes. Ainsi, s'il parle, ce n'est pas pour plaire aux hommes, mais à Dieu. Et pour plaire à Dieu, il annonce la bonne nouvelle de l'Évangile à tous ceux qui lui sont confiés et qui lui sont devenus très chers. Enfin, la 3e lecture, l'Évangile nous envoie tous en mission comme des agneaux au milieu des loups, annonçant que le règne de Dieu est tout proche de nous. Frères et sœurs, chers amis, il est bien nécessaire que nous ayons dans le cœur cet enseignement du Seigneur pour profiter au mieux de ce qu'il veut nous donner aujourd'hui à travers notre rassemblement diocésain. Oui, Dieu est premier, il nous appelle à sa suite, il nous envoie en mission, en communauté et en Église, dans ce monde qui est le nôtre. Nous sommes l'Église du Christ en Périgord, c'est-à-dire que nous sommes le corps du Christ, dont la mission est de rendre visible la présence et l'action du Christ au-dedans de tout ce qui constitue notre humanité, au cœur de nos vies, au cœur de la belle terre qui est la nôtre, au cœur du monde. La mission de l'Église est donc aujourd'hui de témoigner en parole et en acte de la proximité du royaume de Dieu, en éveillant les hommes à cet amour dont Dieu les a comblés et que beaucoup ont oublié. Cette mission ne peut donc se vivre qu'à la mesure d'une prise en compte des changements de ce monde, une prise en compte de ce que sont les hommes d'aujourd'hui, de ce qu'ils vivent, et qui bien souvent est écrasant, dur et difficile. Voilà pourquoi il est nécessaire que l'Église, dans sa mission, s'adapte à la réalité de ce monde en train de changer, pour que l'Évangile y soit reçu comme une bonne nouvelle pour aujourd'hui, une parole vivante et actuelle, comme une force de transformation et de renouvellement au cœur même de ce qui marque nos vies et la vie des hommes d'aujourd'hui. Et pour cela, nous pressentons de plus en plus que l'Église est appelée à inventer un visage nouveau, plus évangélique, plus fraternel, plus dépouillé, plus exigeant. Et je sais que le peuple chrétien a assez de bon sens
pour admettre la nécessité d'une évolution et assez de sens chrétien pour distinguer l'essentiel de l'accessoire et faire confiance à ses pasteurs en travaillant de plus en plus étroitement avec eux. Frères et sœurs, chers amis, le contexte dans lequel nous vivons a profondément changé et ne cesse de changer vite. Aujourd'hui, la situation sociale, culturelle et religieuse de notre monde et de nos communautés chrétiennes elles-mêmes a profondément changé. Le processus de sécularisation continue d'éroder la tradition chrétienne jusque dans nos villes, nos bourgs et nos villages. Et nous assistons à une vraie déchristianisation, n'ayons pas peur des mots. Et beaucoup, même parmi les chrétiens, pensent et vivent comme si Dieu n'existait pas. L'indifférence religieuse se répand et l'on voudrait tout ramener à l'instant présent et ne vivre que ce moment présent, sans référence à Dieu. Aussi, il faut nous demander si chez nous, au-delà de quelques usages et pratiques de la religion chrétienne, les critères de jugement et de choix sont encore dans notre vie selon Jésus-Christ et son évangile. Voilà pourquoi il nous faut prendre conscience que la vitalité de la foi d'une communauté chrétienne ne se conserve pas par elle-même. Sans un renouvellement permanent et résolu, elle risque de s'atténuer, voire de s'éteindre. D'où l'importance des orientations diocésaines que je proclamerai ce soir ici même d'une manière étonnante et inattendue à travers une scénographie pour le moins originale. Il faut tous nous le rappeler et nous le redire les uns aux autres. La vitalité et la richesse de foi de notre Église sont certainement un don du Seigneur dont nous ne serons jamais totalement reconnaissants, mais elles sont aussi un devoir, autrement dit un patrimoine et un héritage placé entre nos mains pour être jalousement gardés par nous, tenacement défendus et perpétuellement renouvelés. Aussi devons-nous tous nous considérer comme engagés dans une première tâche spirituelle et pastorale qui est de renouveler et de porter à la perfection la vitalité de la foi de notre Église. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin d'un christianisme vrai, adapté au temps que nous vivons, fruit de choix personnels et adultes, car le monde a peur. Il ne sait plus où il va. Les gens sont désorientés et ont perdu leur repère. Et plusieurs, de plus en plus, frappent à notre porte. Et nous avons pour eux une parole à leur proposer. Une parole qui n'est pas une parole du monde, car elle vient d'ailleurs. C'est la parole de Dieu. Et cette parole, c'est quelqu'un. C'est le Christ vivant et ressuscité, qui est pour nous chemin, vérité et vie. Seul lui peut nous sauver et donner un sens à nos vies et au monde.